Salut, c'est Tristan. Alors aujourd'hui, on va essayer un nouveau format, un format podcast où je vais vous présenter un aspect de la culture ou de la société française. Bien sûr, pour que ce soit le plus pratique pour les personnes qui apprennent le français, à chaque fois que je vais utiliser une notion ou un mot de vocabulaire un petit peu complexe ou une expression, je vais mettre une traduction dans un cadre ici. Comme ça, vous pourrez apprendre un petit peu de vocabulaire, prendre des notes en même temps que vous écoutez ce podcast de français. Le premier podcast va porter sur la politique, le paysage politique en France, avec l'élection récente et bientôt les élections législatives qui vont avoir lieu en France dans quelques semaines. C'est la première fois que je fais un podcast, donc si jamais vous avez des idées de sujets pour les podcasts suivants, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vais mettre des sous-titres en anglais sous la vidéo pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à regarder mon site internet si vous souhaitez avoir des leçons de français, si vous cherchez à étudier le français par vous-même et que vous avez besoin d'un livre de français avec des exercices, de la grammaire ou d'un cours en vidéo. Tout ça est sur mon site internet et bien entendu, ça va vous aider et ça va m'aider aussi si vous pouvez partager et bien entendu me contacter si vous avez besoin de leçons privées. Voilà, c'est tout pour l'introduction. Alors j'ai pris quelques notes sur la politique française et on va commencer tout de suite. Alors, en 2022, il y a 3 forces politiques majeures en France. Je vais seulement me concentrer sur ces 3 forces, sur ces 3 candidats qui ont fait le plus haut score aux élections présidentielles de 2022. Il y a bien entendu d'autres candidats, mais ils représentent beaucoup moins de la société française et pour simplifier, je vais les passer sous silence. Je vais essayer de vous présenter ces candidats de la manière la plus neutre possible, sans prendre parti, dans la mesure du possible. Alors, le premier candidat, on va les faire par ordre croissant de leur score à l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, son parti, est considéré comme étant à l'extrême gauche. Sur le plan économique, il n'y a pas de réelle différence entre les 3 premiers candidats. Ce sont 3 candidats qui sont très socialistes, partisans d'un État très fort, avec des impôts très élevés. Donc la France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon sont considérés comme la gauche du spectre politique, avec par exemple comme mesure phare des retraites, un âge de départ à la retraite moins élevé, une politique très accueillante pour les immigrés qui désireraient vivre en France, et une réforme du système présidentiel français vers un système plus parlementaire. Juste après, il y a Marine Le Pen. Marine Le Pen est classée par les médias et les observateurs politiques à l'extrême droite. Son programme économique est quasiment identique à celui de Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche. La seule différence fondamentale entre les deux est leur position sur l'immigration. Marine Le Pen est plutôt opposée à l'immigration et veut une réduction ou un arrêt de l'immigration, alors que, de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon désire une immigration beaucoup plus facile. On finit le trio de tête par la personne qui a été élue présidente, à savoir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, quant à lui, est situé au centre par les observateurs politiques.
Il a une culture socialiste, il était ministre sous François Hollande. D'un point de vue économique, il est peut-être un petit peu plus libéral que les deux autres, quoique l'essentiel reste le même, c'est-à-dire beaucoup de pouvoir à l'État, beaucoup d'impositions et beaucoup de réglementations. Son idée principale et sa différence principale étant d'être très européen. Emmanuel Macron est un fédéraliste européen. Il ne croit pas dans la structure actuelle des États-nations et il milite pour un super-État, un État européen intégré sur le modèle des États-Unis. Qui vote pour qui ? On commence par Jean-Luc Mélenchon, donc les personnes qui votent pour Jean-Luc Mélenchon sont assez logiquement, d'un côté, les immigrés récents en métropole. Il a une grande majorité d'électeurs de ce qu'on appelle les banlieues ou les quartiers difficiles. Et l'autre partie de son électorat est constituée majoritairement d'artistes ou de professeurs. Il y a beaucoup de professeurs dans l'éducation nationale en France et d'étudiants qui sont évidemment très influencés par leurs professeurs, c'est parfaitement normal, qui votent pour lui. Donc son électorat se compose majoritairement population immigrée d'une part, professeurs et étudiants. Marine Le Pen, quant à elle, a une base électorale constituée majoritairement d'ouvriers, de personnes habitant à la campagne, ou, et ça peut être plus surprenant pour un observateur extérieur qui voit que Marine Le Pen est classée à l'extrême droite, dans ce qu'on appelle les DOM-TOM, départements et territoires d'outre-mer. Elle est en effet arrivée largement en tête en Guadeloupe, en Martinique, et a fait de très bons scores à La Réunion et dans les Antilles, notamment au deuxième tour. Emmanuel Macron, quant à lui, a un électorat qui se situe majoritairement dans les grandes villes, généralement un électorat qui n'a pas de problème financier. La majorité écrasante des gens votant pour lui étant des cadres ou surtout des retraités. Il est moins populaire dans la jeunesse que les deux candidats précédents, mais c'est normal puisqu'il s'adresse davantage à un public de personnes qui sont déjà retraitées. C'est un président qui a été élu, c'est une particularité, par une grande majorité d'inactifs. Les gens travaillant ayant majoritairement préféré d'autres candidats. On va s'arrêter maintenant un petit peu plus sur Emmanuel Macron, puisque, après tout, c'est lui qui est le président français en exercice, c'est lui qui a gagné l'élection, et c'est donc sur son programme qu'on va un petit peu s'arrêter. Donc, quels sont les grands axes de la politique d'Emmanuel Macron qu'il veut mettre en place dans les 5 ans à venir? Les grands axes sont assez simples. Premièrement, l'Europe. Emmanuel Macron, désirant faire une Europe fédérale, va pousser de nombreux projets européens, parmi lesquels la constitution d'une armée européenne, une Europe de l'énergie ou une uniformisation des normes. C'est une tâche assez difficile étant donné que d'autres pays, notamment l'Allemagne, ne partagent pas ces points de vue sur de nombreux sujets. Une question reste en ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est sa position face à l'énergie, et notamment à l'énergie nucléaire. On sait que la France est un des pays qui dépend le plus de l'énergie nucléaire pour son industrie et pour les besoins du quotidien. Bien sûr, la France n'ayant pas de pétrole et pas beaucoup de ressources naturelles, l'énergie nucléaire est un moyen efficace et bon marché de rester compétitif. Il a
d'abord été assez contre le nucléaire, avec la volonté de fermer beaucoup de centrales, ce qu'il avait commencé à faire pendant son premier quinquennat, mais il semble qu'il a changé d'avis, puisque pour son deuxième quinquennat, il a promis, cette fois-ci, d'être très pro-nucléaire et de reconstruire de nouvelles centrales. C'est une position qui a changé. Alors, est-ce que c'est du pragmatisme ou de l'opportunisme de sa part? Je ne sais pas, mais vous savez, en politique, il faut toujours regarder les actes et ne jamais écouter les paroles. On va voir ce qu'il fera. En ce qui concerne ce qui vous intéresse le plus, je pense, la politique internationale, Emmanuel Macron est un atlantiste. Il est complètement aligné sur la politique étrangère des États-Unis, et en cela, il ira, quoi qu'il arrive, dans le même sens que les États-Unis. Il n'y aura pas d'opposition entre Emmanuel Macron et les États-Unis. Il les suivra, quoi qu'il arrive. Ce qui est une rupture historique avec la politique française, et notamment d'autres présidents, comme Jacques Chirac, qui était resté célèbre pour son opposition à la guerre en Irak, et d'autres présidents français avant lui, qui avaient entretenu une position de balance, une position d'équilibre, un petit peu plus proche de la position suisse pour la France. Cette époque est derrière nous. À l'heure actuelle, avec Emmanuel Macron, il y a une volonté très nette d'avoir un pays qui se rapproche le plus possible des États-Unis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que ce podcast vous a été utile. Si vous avez des questions ou si vous avez une idée pour le prochain sujet, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Sinon, je choisirai parmi quelques sujets qui me passent par la tête. Par exemple, la gastronomie française, les arts de la table, peut-être le vin, ou peut-être aussi quelque chose de plus actuel, comme la différence entre la vie à la campagne et la vie en ville en France. Laissez-moi savoir ce qui vous intéresse et bien entendu, aidez-moi à faire grandir la chaîne en laissant un like, en vous abonnant à la chaîne et en partageant si ma vidéo vous a plu. Merci beaucoup, au revoir.